Radio 15h19, l'heure de retrouver la chronique hebdomadaire. Moi, je pense que l'Iran est au seuil de l'irréversible. Bien d'apprendre que les savants iraniens disposeraient du savoir-faire pour produire des ogives atomiques. Alors, j'entends dire, et cela semble les rassurer, que Téhéran, ça semble rassurer évidemment l'Europe et les États-Unis, puisque je trouve des atermoiements des Américains et de Barack Obama sur ce problème en ce moment. J'entends dire que donc Téhéran ne maîtrisera pas les missiles capables d'atteindre l'Europe avant 10 ans. La communauté internationale et Obama ont essayé pendant des mois de créer les conditions d'un dialogue avec l'Iran, et de toute évidence, rien n'y fait, en dépit vraiment des efforts considérables qui sont faits du côté de l'Occident et des États-Unis en particulier. Je crois qu'on arrive à un moment où il faut sanctionner. C'est difficile à l'ONU, avec le droit de veto de la Chine notamment, et l'hésitation des pays émergents, comme le Brésil. Je crois qu'on ne pourra pas éviter, si l'Europe est sage, un embargo européen et une position, de moins qu'on puisse dire, d'un groupe de pays qui vont partager finalement la même vision de la crise iranienne, de façon à montrer que la puissance de l'Iran n'est pas opposable au monde libre. Et en fait, la question que je me pose très clairement, c'est: est-ce qu'une action militaire est envisageable? Je crois qu'il faut le dire clairement. Une action militaire contre l'Iran, ou même seulement la menace d'une intervention armée, serait une catastrophe pour le monde entier. Il faut vraiment durcir les sanctions, et je pense notamment, je le répète, à un embargo européen, mais un embargo sérieux, sans qu'il y ait de faille dans la politique des différents pays, et sans exclure, la seule chance que l'on puisse avoir aujourd'hui, c'est de ne pas exclure une victoire de l'opposition iranienne, vous savez, de ces Verts sympathiques, en ce qui les concerne en tout cas, qui est en train d'essayer de créer de nouvelles conditions dans l'Iran dictatorial d'aujourd'hui, avec à sa tête un sanguinaire, un pro-nazi qui s'appelle Ahmadinejad. Il ne faut pas exacerber la susceptibilité des positions iraniennes, y compris de ceux qu'on appelle les Verts, qui sont des positions nationalistes. Le nucléaire civil, oui, sans l'ombre d'un doute, je crois que c'est indispensable, sous le contrôle de l'AIEA. Un embargo sur tous les autres produits qui pourraient être d'ordre militaire me paraît indispensable. Moi, je ne suis évidemment pas compétent, mais je ne prendrai pas le risque, et je ne vois pas un seul homme politique qui, sauf information fiable et réelle sur l'avancement de l'Iran dans ce domaine, je ne vois pas un seul homme politique qui prendrait l'initiative d'opérations militaires. En tout cas, je rappelle que tous les hommes politiques israéliens, l'ambassadeur en France récemment l'a encore répété une nouvelle fois, il avait déjà dit, ce n'est pas l'Iran, ce n'est pas un problème d'Israël, c'est un problème du monde entier.